c'est quoi? C'est en fait, c'est des applications qui sont intégrées dans ChatGPT où tu peux lui dire: «Écoute, j'ai envie de parler avec, je sais pas, avec Spotify ou crée-moi une playlist Spotify» et il va te créer une playlist Spotify dans, l'interface de ChatGPT. Donc tu vas avoir, si tu veux, Mmh. dans ChatGPT, tu vas avoir un carré avec Spotify qui va s'ouvrir, ta playlist. Je suppose qu'à un moment, tu pourras l'ouvrir vers Spotify ou rester dans ChatGPT parce qu'évidemment, ChatGPT, ils ont envie que tu restes chez eux. Ah ouais. Mais c'est un peu ça l'idée. Ce qui évidemment, étend vachement les possibilités parce qu'il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont pas, tu vois, c'est pas ouf ouf. Par exemple, là, tu peux te connecter à Booking. Je peux imaginer que ça peut être vachement sympa parce que l'expérience de ChatGPT qui te cherche des hôtels, qui ensuite te renvoie vers un autre site, enfin, c'est pas ouf. Alors que si tu as Booking intégré, que tu peux payer et tout, enfin, je peux imaginer que ça peut être vachement bien. Encore une fois, après, il y a la question. Si tu es un fabricant d'app, est-ce que tu as envie de te faire, comment dire, de devenir une commodité pour ChatGPT? C'est pas évident, tu vois? Il y a un risque et le problème, c'est que moins tu as d'interface, Ouais. tu vois, moins le provider, moins l'application fait de choses, plus il y a un risque qu'après ils deviennent juste une commodité que ChatGPT peut changer. Donc c'est ça qui est un peu difficile dans cette relation.